Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Aujourd'hui, bienvenue à Gilles de Presse, comprendre l'actualité quand tout va trop vite. Comment comprendre l'actualité dans un monde qui va trop vite? On a grandi avec l'idée que l'actualité, c'était quelque chose qu'on allait chercher. On ouvrait le journal, on allumait la télé à une heure précise. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'actualité vient à nous. Elle nous sort dessus, elle nous notifie, elle nous interrompt. On ne consulte plus l'actualité, on la subit et ça change tout. Quand tu ouvres ton téléphone le matin, tu ne vois pas le monde. Tu ne fais une sélection de ce que les médias, les plateformes et les algorithmes ont décidé de te montrer. Et cette sélection n'est pas neutre, elle est construite pour capter ton attention, pas pour t'aider à comprendre. Pourquoi notre cerveau décroche? Notre cerveau n'a pas été conçu pour gérer un flux permanent de catastrophes, de scandales, de conflits. Pendant des milliers d'années, l'information importante, c'était ce qui se passait autour de nous. Le village, la famille, le territoire. Aujourd'hui, en une seule journée, tu peux passer d'une guerre à l'autre bout du monde, à une polémique locale, puis à un drame individuel, puis à une blague virale. C'est trop. Face à ça, notre cerveau développe des stratégies de défense. Soit il sature et décroche, soit il se blinde et devient cynique, soit il se laisse emporter par l'émotion du moment. Dans tous les cas, on perd quelque chose, la capacité de prendre du recul. L'actualité n'est pas la réalité. L'actualité, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on décide de mettre en avant. C'est une mise en scène du réel. Un événement devient une nouvelle parce qu'il est jugé intéressant, spectaculaire, inquiétant ou utile à une narration. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de prendre l'actualité comme un miroir du monde. Tu la vois comme un récit. Et comme tous les récits, il y a des angles morts, des choix et des silences. Ce n'est pas forcément malveillant, mais c'est incomplet. Les logiques médiatiques et algorithmiques. Les médias traditionnels ont leurs contraintes, l'audience, le temps d'antenne, la concurrence, la pression de la nouveauté. Les plateformes, elles, ont une autre logique. Garder ton attention le plus longtemps possible. Résultat, ce qui remonte en haut de ton fil, ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus clivant, le plus choquant, le plus engageant. Quand tu mélanges ces deux logiques, médiatiques et algorithmiques, tu obtiens un cocktail explosif. Donc, une actualité qui ressemble plus en plus à une série dramatique qu'à un outil de compréhension. Et toi, là-dedans, tu es à la fois spectateur, cible et produit. Comment reprendre le contrôle? Reprendre le contrôle, ce n'est pas se couper du monde, c'est choisir comment on la laisse entrer. Ça peut vouloir dire décider de consulter l'actualité à des moments précis, choisir quelle source de confiance, accepter de ne pas tout suivre, et surtout se donner le droit de dire « je ne sais pas encore, mais je vais vérifier ». Comprendre l'actualité, ce n'est pas tout savoir, c'est savoir quoi faire avec ce qu'on sait. Et ça, c'est une compétence. Ça se travaille. C'était Gilles de Presse. Merci.